Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour les prévisions astrologiques du signe des Gémeaux pour l'année 2023. Un petit rappel sur le profil des Gémeaux. Vous êtes un signe d'air, votre planète est Mercure. Vous avez donc besoin de communiquer et de voyager. Vous êtes un signe mental avec un esprit vif et curieux. Vous êtes charmant et très avenant. Petit bémol, vous pouvez parfois être superficiel et vous disperser. Pour les prévisions, je vais commencer par les planètes lentes pour aller au plus rapide. J'ai mis en noir les signes qui ne forment pas de bons aspects avec le vôtre et en vert les signes favorables. En blanc, c'est neutre. Pour le général 2023, pour vous les Gémeaux, c'est une année très importante puisqu'il y a la rentrée de Pluton en Verseau qui amorce un début de transformation positif. Et toujours la planète Mars dans votre signe qui vous redonne de l'énergie. Puis enfin, Vénus qui va entrer en Lion pendant 4 mois à ne pas rater car c'est une bonne nouvelle. Mais commençons par la planète Pluton. Pluton est la planète la plus petite, la plus lente, mais la plus puissante de tout le système solaire. C'est une planète qui invite au changement radical. Elle réforme, transforme et elle prend son temps. Depuis 2008, elle est dans le signe du Capricorne, un signe neutre avec vous. En 2023, Pluton change de signe temporairement. C'est un mouvement majeur pour tout le monde, mais surtout pour vous. Il rentre dans le signe du Verseau du 24 mars au 11 juin. Cela va concerner les premiers décans, vraiment tout début de signe, puis la planète repartira en Capricorne. Pluton va vous donner de la puissance, du pouvoir, mais va vous demander aussi une très grande transformation. C'est donc majeur pour vous, mais surtout pour 2024. On aura l'occasion d'en reparler. Passons à la planète Neptune. Neptune, la planète de l'inspiration, de l'intuition et du rêve, est dans son signe de prédilection, le Poisson. Elle y est bien depuis une décennie et y sera encore toute cette année 2023. Avec vous, les Gémeaux, Neptune n'est pas en très bons termes. Cela concernera les 3e décans. Pour les autres décans, la planète Neptune a déjà fait son travail et c'est tant mieux pour vous. La planète en négatif peut nuire à votre sens du réel. Elle met du doute, de l'illusion, comme un voile ou du brouillard. On peut se sentir dans une forme d'errance ou bien le contraire. On pense y voir clair et être conscient alors que c'est une illusion. On peut aussi se mentir à soi-même avec Neptune. Petit conseil cette année, gardez les idées claires et restez serein. Passons à la planète Uranus. Elle est dans le signe du Taureau. Elle ne vous fait donc aucun aspect pour cette année. Passons à la planète Saturne. Saturne, c'est Chronos, le temps, la maturité. Il est dans le signe du Verseau jusqu'au 7 mars 2023. C'est donc très positif pour vous. C'est encore le moment de consolider vos projets car la planète apporte une vision sur du long terme. Elle vous donnera encore beaucoup de force et de courage. C'est une protection très bénéfique, surtout pour les 3e décans. Profitez-en bien car la planète Saturne va ensuite passer en Poisson où elle va y rester 2 ans. Dans ce signe, Saturne est en tension avec votre signe. Cela va concerner les premiers décans pour cette année. Il peut vous apporter du ralentissement. Parfois, il peut même entamer votre bonne humeur, la sensation d'être bloqué. Il faut prendre cet aspect comme une protection. Si le frein est enclenché, c'est sûrement pour que vous preniez le temps de bien réfléchir et de vous concentrer. Passons à la planète Jupiter. C'est la grande bénéfique, cette magnifique planète apporte beaucoup de chance, elle ouvre les portes, c'est une planète d'excès et d'abondance. Elle est dans le signe du Bélier, un signe ami avec le vôtre, jusqu'au 16 mai. C'est donc encore le moment d'activer vos potentialités, car ensuite elle ira en Taureau à partir du 17 mai. Et ce, pendant 1 an, elle ne vous fera donc aucun aspect. Passons maintenant aux planètes rapides et commençons par Mars. Mars, le dieu de la guerre, de l'action, de la volonté et de la vitalité.
Elle est encore chez vous en Gémeaux et ce jusqu'au 25 mars 2023. Mars est donc très positif avec vous, c'est encore le moment d'agir. Il apporte son impulsion et son énergie. Petit conseil, ménagez-vous et faites attention à la surcharge de travail. Ensuite, la planète ira en Cancer où elle y est neutre pour entrer en Lion du 21 mai au 10 juillet. C'est très très bon pour vous. Mars en Lion, c'est de l'autorité naturelle, des responsabilités et beaucoup de force. Elle ira ensuite en Vierge, un moment de tension pour rentrer en Balance du 28 août au 12 octobre. La Balance est un signe d'air comme le vôtre. C'est donc très très bon pour vous, de la fluidité et de l'équilibre dans l'action. Elle rentrera ensuite en Scorpion du 13 octobre au 24 novembre où elle y est neutre avec vous pour entrer ensuite en Sagittaire du 25 novembre jusqu'à la fin de l'année. C'est un signe qui est opposé au vôtre, donc attention pendant cette période-là, des tensions et des contrariétés, restez serein. Passons à la planète Vénus. Vénus, ce sont nos amours, le charme, la séduction, le rapport aux autres. Elle est encore en Capricorne en ce tout début d'année, du 1er au 3 janvier, et elle y est neutre avec vous. Elle va ensuite passer dans le signe du Verseau, du 4 au 27 janvier. C'est un signe favorable avec vous, un moment assez rapide mais très agréable où les amis sont mis en avant, de nouvelles relations et de l'ouverture aux autres. Profitez-en bien, car ensuite elle ira en Poisson du 28 janvier au 20 février. C'est un moment d'incompréhension au niveau relationnel, soyez patient, car ensuite elle arrive dans un signe très favorable avec le vôtre, le Bélier, du 21 février au 16 mars. Un petit mois très très bon où Vénus vous apporte des coups de cœur et de la passion dans le couple, d'autant plus qu'elle va rencontrer Jupiter, la planète de l'excès, du 28 février au 4 mars. Cela concernera les seconds décans. Les deux planètes ensemble peuvent nous parler de coups de foudre et de coups de folie. Elle ira ensuite en Taureau où elle y est neutre pour enfin rentrer chez vous en Gémeaux du 12 avril au 7 mai. C'est donc excellent pour vous. C'est l'occasion de très belles rencontres, même plusieurs, car vous êtes un signe qui multipliez. C'est donc un moment de légèreté ou voire de stabilité affective, car Vénus est quand même dans votre signe. Vous pourriez trouver aussi chaussures à votre pied. Elle ira ensuite en Cancer du 8 mai au 5 juin. C'est un aspect neutre avec le vôtre pour rentrer en Lion, un moment très important et exceptionnel pour vous. Vénus en Lion y reste pendant 4 mois, du 6 juin au 9 octobre. La planète dans ce signe peut vous apporter beaucoup au niveau affectif, du charme, de la séduction, de la passion, des rencontres inoubliables et chaleureuses, du succès assuré. C'est grandiose à noter dans vos agendas. Vénus en Lion, c'est un moment à ne pas rater. Elle ira ensuite en Vierge, un moment de tension du 10 octobre au 8 novembre. Attendez son arrivée dans le signe de la Balance du 9 novembre au 4 décembre. Vénus en Balance vous apportera de la fluidité relationnelle, de l'entente, de l'harmonie dans le couple, du bonheur et de l'équilibre. Elle ira ensuite en Scorpion où elle y est neutre, pour finir l'année en Sagittaire, 2 petits jours et c'est tant mieux pour vous, du 30 au 31 décembre, ce sont des tensions et des conflits relationnels. Et pour finir, passons à la planète Mercure. Mercure est la planète de la communication, de l'expression de nos idées, des écrits, des échanges, mais c'est surtout votre planète. Elle est en Capricorne en ce tout début d'année, encore jusqu'au 11 février. Elle reviendra en fin d'année, du 2 au 23 décembre, mais elle est neutre avec vous. Elle ira ensuite dans le signe du Verseau,
du 12 février au 2 mars. Un passage rapide mais très agréable. Vous êtes deux signes d'air, donc de communication, de réseaux sociaux, un moment très fluide au niveau relationnel. Elle ira ensuite en Poisson du 3 au 19 mars. Attention aux incompréhensions ou bien au retard. Elle ira ensuite dans un signe très très bon pour vous, le Bélier, du 20 mars jusqu'au 3 avril, moment positif où les échanges seront vifs et passionnés. Elle rentre ensuite en Taureau pendant 2 mois où elle y est neutre avec vous, pour enfin rentrer chez vous en Gémeaux du 12 au 27 juin. Passage rapide mais très très bon pour la communication et les voyages. Profitez-en bien car ensuite elle ira en Cancer où elle y est neutre pour entrer en Lion. Passage éclair mais excellent pour vous du 12 au 28 juillet. Elle ira ensuite en Vierge, un moment de tension, pour entrer ensuite en Balance du 6 au 22 octobre. La Balance est un signe d'air comme le vôtre, les échanges y sont excellents et très très fluides. Elle ira ensuite en Scorpion où elle y est neutre, pour entrer ensuite en Sagittaire, le signe opposé au vôtre. Elle y sera en 2 temps, du 11 novembre au 1er décembre et reviendra le 24 jusqu'au 31 décembre. Ce sont des moments tendus pour cette fin d'année, d'autant plus que Mercure, la planète des déplacements, va rencontrer Mars, la planète de la vitesse. Faites donc attention pendant les fêtes. Voilà, amis Gémeaux, je vous souhaite une très très belle année 2023.